En direct du CIMI, je reçois au micro de BITV Nicolas Joly, directeur général chez ICAD. Bonjour Nicolas Joly. Bonjour Christelle. Merci d'être avec nous sur le plateau télé de BITV. Alors, bâtir la ville de 2050, vision, scénario et fondation, donc c'est le titre de la conférence à laquelle vous venez de participer. Construire la ville de 2050, c'est se réadapter à de nouveaux usages, mais également réparer. Et c'est aussi former des équipes à de nouvelles compétences. Quelles sont-elles ? Oui, effectivement, bâtir la ville de 2050, en réalité, c'est rebâtir la ville d'aujourd'hui. Parce que la ville de 2050, elle est déjà présente à 80%. Et ça, c'est un métier complètement différent. Parce que construire complètement neuf ou retravailler l'existant, réhabiliter, transformer, voire parfois démolir pour reconstruire, sont des métiers différents. Et donc, ça nous pousse à aller chercher des expertises différentes et à former nos équipes justement à ces métiers qui vont nous permettre de sortir des produits différents, partant par exemple d'un usage tertiaire, pour aller développer un immeuble de logement comme on le fait à Lyon, ou plus près de nous, à Neuilly, un ancien hôtel qu'on transforme en logement. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne nos équipes dans un cadre de formation, d'échange également, pour les préparer aux enjeux du climat de 2050 qui s'impose déjà à nous aujourd'hui, avec des rencontres de manière très régulière dans notre spot à nous, le hub, et on leur fait rencontrer justement des hydrologues, des économistes, des sociologues, pour aussi penser à la ville de demain. Vous voyez, on a tout ce mouvement de transformation dans nos équipes pour se préparer à ces enjeux. Et d'ailleurs, vous en avez fait l'un de vos piliers de votre nouvelle feuille de route. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Effectivement, bâtir la ville de 2050, c'est notre cap. C'est au cœur de notre plan stratégique Reshape. En fait, ça part d'une vision qui est de se dire, l'enjeu pour ICAD, c'est de construire à l'échelle du quartier, cette ville qui va être mixte et durable. Et d'être capable aussi, en tant qu'investisseur, de l'accompagner dans le temps long. Et ça, c'est un enjeu extrêmement fort, parce qu'on fait face à une équation qui, aujourd'hui, est beaucoup plus compliquée. Une équation financière, mais également, il faut embarquer les enjeux environnementaux, etc. Une réponse est possible si on est capable de construire différemment. Et c'est tout l'enjeu justement de ces expertises nouvelles et de ces partenariats. Parce que la réponse ne viendra pas d'ICAD seul, mais c'est d'être capable de travailler avec un écosystème de partenaires, que ce soit des industriels, que ce soit des maîtres d'œuvre, comme on a su le faire au village des athlètes, pour que tout le monde, en réalité, travaille à bâtir la ville de 2050. Et quotidiennement, comment cela se concrétise ? Est-ce que vous avez d'autres exemples concrets ? Je vous parlais de formation. Donc on a monté l'ICAD Climate School justement pour sensibiliser nos collaborateurs à ces enjeux-là, leur donner aussi des outils pour l'appréhender. C'est se définir des objectifs de réduction de notre empreinte carbone, de travail sur la biodiversité, qui vont jusque dans leur feuille de route et dans leurs objectifs de rémunération. Des questions qu'on va jusqu'à poser dans les entretiens RH chez nous. Ces rencontres dont je vous parlais, et puis avec un écosystème de start-up, amener des matériaux biosourcés différents, des manières de construire différentes, leur site, pour in fine être capable de produire des immeubles comme ceux que je vous évoquais, ou d'autres sur les territoires. On évoquait le territoire de Rungis récemment, on transforme 10 000 m² de bureaux en hôtel. Donc vous le voyez, c'est dans notre concret au quotidien. Merci beaucoup Nicolas Joly d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Christelle. Et merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite sur le plateau de BITV au CIMI.